Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael l'OM. Aujourd'hui, notre OM qui a joué son premier match de son stage de pré-saison qui se déroule en Allemagne, le match qui a débuté à midi. L'OM s'incline sur un tout petit score de 1-0 face à l'équipe de première division belge, KAS Eupen. Les jeunes qui ont joué, qui ont eu du temps de jeu aujourd'hui, c'est Nguyen, François Mug, qu'on s'en rappelle tous, le jeune qui a marqué le but de l'égalisation en toute fin de match face à Annecy, que malheureusement pour nous, malgré Mug qui nous envoie au tir au but, on n'a pas réussi à assurer. Un terrible souvenir qu'on s'en rappelle lors du quart de finale de Coupe de France de la saison dernière. Mug voilà, c'est cette pré-saison, ça lui permet d'avoir du temps de jeu, de pouvoir évoluer. Nguyen aussi a eu du temps de jeu. Soglo aussi, ça a été l'un des jeunes qui ont pu avoir du temps de jeu aujourd'hui. Soglo, je sais pas s'il a joué face à Nîmes, mais en tout cas, voilà. Je m'en souviens plus si face à Nîmes, il a pu avoir du temps de jeu. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a eu ces jeunes-là qui ont pu jouer un peu. Et aujourd'hui, Valentin Rongier, Vitinha qui a été titulaire dès le départ. Unai, pareil. Unai, un joueur qui est toujours étincelant, un joueur qui peut apporter énormément pour l'équipe. Je comprends pas comment Tudor n'a pas pu profiter mieux de ce joueur, Unai. Malinowski a joué aujourd'hui. Il y a eu aussi Guendouzi. Et aujourd'hui, on a eu le droit à la première de Pierre-Emerick Aubameyang sous les couleurs olympiennes. Aubameyang qui a été quand même dangereux en attaque, qui a été étincelant. Il s'est créé beaucoup d'occasions, mais malheureusement pour lui, il a pas réussi à trouver le chemin des filets. Ses frappes allaient soit dans le poteau ou ça passait pas très loin du but. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même plutôt bon signe. En face, c'est que seulement KAS Eupen. Ça reste un match amical. L'équipe les nouveaux doivent apprendre à connaître leurs nouveaux coéquipiers. Donc c'est pour ça que cette pré-saison, voilà, ça va permettre à l'effectif de s'y habituer à jouer ensemble et à mieux se connaître. Et Kondogbia aussi qui a joué aujourd'hui. Kondogbia qui a pas été, qui a été bon quand même face à Nîmes. Il a pas été, c'était pas mal ce qu'il a montré face à Nîmes. Donc Kondogbia, voilà, un milieu de terrain de 30 ans. Pour moi, il peut nous apporter beaucoup de choses. Moi, je reste quand même assez optimiste de notre effectif pour la saison qui va démarrer. Pour l'instant, c'est plutôt un mercato réussi pour moi. En parlant de mercato, Iliman Ndiaye, c'est quand même un grand retournement de situation. L'OM qui a proposé 15 millions, Sheffield veut 20 millions pour lâcher Iliman Ndiaye à l'OM. De toute façon, Longoria, il est chaud pour cette piste. Et pour moi, je sens que Iliman Ndiaye va devenir olympien dans les jours à venir. Et bien sûr, Thomas Lemar, un autre joueur de l'Atlético de Madrid. Après Renan Lodi,
et Gondogbia. Un troisième joueur de l'Atlético de Madrid, c'est bien sûr Thomas Lemar. Les Colchoneros qui seraient intéressés de prêter Lemar pour un prêt d'un an. Après, je ne sais pas si l'OM pourra obtenir un prêt avec une option d'achat. De toute façon, on verra bien, mais en tout cas, surtout Iliman Ndiaye, ça sent plutôt très bon. Et Lemar, bah, même si c'est un prêt d'un an, bah, en tout cas, je vais pas cracher dessus parce que Lemar, on sait très bien ses qualités. C'est un joueur que même s'il va rester qu'un an à notre OM, bah, c'est un joueur qui peut nous apporter énormément. Et franchement, avec Longoria, Ribalta et en plus Marcelino en tant qu'entraîneur de notre OM, trois Espagnols, trois personnes qui connaissent très très bien la Liga. Et franchement, ces gens-là, bah, ils nous ramènent quand même des pistes très intéressantes du championnat espagnol. En tout cas, encore une fois, je tiens à féliciter le travail de Pablo Longoria. Donc aujourd'hui, l'OM qui s'est incliné 1-0. Il me semble que le CAS Open a ouvert le score à la première mi-temps, à la 12e minute, il me semble. Mais bon, malgré cette défaite, après ça reste un match amical. Pour l'instant, pour notre effectif, je vois que du positif pour l'instant. Et je suis optimiste pour la saison qui va démarrer.